Bonjour les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la chaîne de TutoWim pour vous montrer comment recevoir des dons avec PayPal. Donc, je vais vous montrer comment recevoir des dons avec PayPal pour ceux qui sont youtubeurs ou même pour ceux qui ont un site web, une entreprise, etc. Donc je vais vous montrer comment créer votre page pour faire un don et même pour créer votre bouton PayPal que vous allez pouvoir même partager et mettre dans votre site web pour faire apparaître l'image du bouton PayPal. Donc, pour ceux qui ont un compte PayPal, pour ceux qui n'en ont pas, eh bien, je vous invite à en créer un. D'abord, si vous êtes youtubeur, eh bien, vous pourrez mettre votre bouton PayPal dans vos liens personnalisés juste ici, donc dans l'onglet à propos de votre chaîne. Et bien ici, souvent les youtubeurs mettent leur bouton PayPal juste ici, donc me faire un don. Et quand on clique dessus, eh bien, on arrive sur cette page-ci, voilà. Donc là, c'est pour me faire un don à moi, TutoWim. Eh bien, quand on clique sur cette page, on arrive sur donc la société de la personne ou le nom de la chaîne YouTube par exemple. Donc là, moi j'ai mis chaîne de TutoWim. Ensuite, eh bien, on peut mettre un don ici, donc un montant de 10 € par exemple. Récurrence de l'action, donc là, si la personne veut me faire un don de 10 € chaque mois, donc ici, eh bien, elle coche juste ceci. Et ensuite, eh bien, elle n'a plus qu'à se connecter avec son compte PayPal ou à payer avec sa carte bancaire, donc Visa, Mastercard, etc. Et ensuite, eh bien, à valider le don. Donc, pour avoir cette page pour votre compte, eh bien, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur votre compte PayPal, donc vous allez vous connecter sur bien paypal.com. Je vous ai mis le lien en description de vidéo. Vous cliquez ici sur connexion et vous vous connectez avec vos login et mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas de compte PayPal, eh bien, je vous invite à en créer un. Vous allez voir, c'est très facile. Vous suivez les différentes étapes d'inscription sur le site. Ensuite, eh bien, ici, vous arriverez sur une page, donc la page d'accueil de votre compte à vous. Donc là, elle est un peu floutée sur la vidéo parce que il y a des informations personnelles que je ne veux pas divulguer, comme, je sais pas, mes différents paiements, etc. Donc là, c'est normal. Vous cliquez en bas à gauche sur, donc vous avez outils de vente, compte bancaire, etc. Donc ici, dans outils de vente, vous cliquez sur préférences de vendeur. Vous cliquez là-dessus, vous arriverez sur un nouvel onglet qui vous montre les différents réglages de votre compte. Donc là, vous allez rechercher la ligne bouton PayPal au pluriel et vous cliquez sur mettre à jour. Donc c'est la première ligne. Vous cliquez sur mettre à jour, vous patientez. Donc ici à la base, vous avez donc vos boutons enregistrés qui s'afficheront donc tous ici. Donc là, pour ma part, j'en ai un et après il y a 3 exemples donc là qui s'affichent par défaut. Donc là, tout le monde a ces 3 exemples. Donc ici, bien moi j'ai déjà mon bouton pour ma part et je vais en recréer un. Donc ici vous avez objet connexe, vous cliquez sur créer un bouton. Vous patientez, on va arriver directement sur la page de création du bouton. Et ici, eh bien, on a 3 étapes. Donc 3 étapes que je vais vous montrer et que l'on va faire ensemble. Donc on a l'étape 1, choisissez le type de bouton. L'étape 2, suivez votre stock. Et l'étape 3, les fonctions de paiement, ce qui est facultatif. Donc l'étape 1 qui est importante et qui est obligatoire, c'est déjà choisissez un type de bouton. Donc ici on peut choisir un type de bouton pour par exemple ajouter au panier, pour le panier par exemple, acheter, chaque cadeau, don, abonnement, etc. Donc ici eh bien nous on va choisir don, c'est le sujet de la vidéo. Ensuite, nom, service de l'organisation, donc pour ma part, je vais choisir le nom de mon organisation, de ma chaîne YouTube. Ici, ce sera chaîne de TutoWim et je vais rajouter test parce que je vais le supprimer juste après la fin de la vidéo. Ensuite, idée du don, donc là, si on met notre curseur, on peut lire que le fait d'attribuer à chaque objet un identifiant unique, eh bien, ça va nous permettre de faciliter le suivi. Donc là, c'est souvent quand vous avez plusieurs boutons, vous allez pouvoir vous y retrouver beaucoup mieux. Par exemple, je peux mettre idée du bouton, ce sera 1, et je pourrai beaucoup mieux m'y retrouver. Donc là, pour ma part, je n'ai pas 40 000 boutons, donc je ne vais pas mettre d'idée, voilà. Donc là, c'est vraiment facultatif, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, personnaliser le bouton ou l'apparence. Donc là, ici, je parle pour les personnes qui ont un site web et qui veulent afficher ceci. Donc là, vous voyez ici, le bouton sur votre site web, eh bien, vous allez recevoir une ligne de code à la fin de la vidéo, enfin à la fin des 3 étapes ici. Vous allez pouvoir copier la ligne de code et une fois que vous aurez donc validé votre ligne de code,
vous allez voir apparaître sur votre site web ce bouton-ci qui est plutôt qui est vraiment bien fait, et vous allez pouvoir donc le personnaliser juste ici. Donc par exemple, je peux afficher ou pas les logos des cartes, afficher un bouton plus petit, etc., etc. Donc là, moi je vais pas m'en occuper, je vous fais ce que vous voulez si vous avez un site web. Ensuite, devise, donc là pour ma part je vais choisir euro, montant de la cotisation, donc là les donateurs saisissent le montant de leur cotisation. Donc par exemple, si vous voulez me faire un don, vous avez le choix, vous êtes libre de mettre n'importe quel montant pour le don. Donc si vous voulez me faire un montant de 1 euro, 10 euros, 40 euros, 100 euros, etc., etc., eh bien vous pouvez. Si je mets les donateurs offrent un montant fixe, eh bien vous ne pourrez faire qu'un don de, par exemple, que de 10 euros. Pas moins, pas plus, vous êtes obligé de me faire un don de 10 euros. Donc là, moi je trouve mieux de mettre les donateurs saisissent le montant de leur cotisation pour qu'ils soient libres de mettre n'importe quel montant pour le don. Ensuite, associé au compte d'identifiant associé au compte marchand, je vous déconseille de changer. Étape 2, il n'y a rien à faire, je vous conseille de laisser cocher pour plus de protection. Et ensuite, étape 3, donc là c'est facultatif. Je vais rapidement présenter ces différentes étapes. Donc là, quand les personnes ont fait un don, elles vont pouvoir par exemple mettre un message de remerciement. Donc ici, on peut mettre ajouter donc des instructions particulières pour le vendeur, ou je peux mettre par exemple ajouter un message pour Tuto Bouim, par exemple. Ajouter, voilà. Ensuite, on peut même cliquer sur non si on ne veut pas que la personne nous fasse un message personnalisé. Ensuite, si on n'a pas besoin de l'adresse de livraison de notre client, ça n'a rien à voir avec une transaction commerciale. Enfin, la personne ne nous achète rien, c'est juste un don, donc on n'a pas besoin d'informations du client. Ensuite, dirigez vos clients vers cette URL s'ils annulent leur paiement. Donc là, si la personne annule son paiement, eh bien, elle pourra revenir sur une page en question. Donc, pour ma part, je vais... Attendez, hop, je vais leur faire revenir sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube. Donc voilà, et même chose si la transaction s'est terminée. On va donc mettre le lien de ma chaîne YouTube, et ensuite, eh bien, ici, vous cliquez sur créer le bouton. Voilà. Et ensuite, eh bien, pour ceux qui ont un site web, vous copiez le code, vous le mettez dans votre éditeur de texte, et vous allez pouvoir faire apparaître l'image du bouton faire un don. Si vous êtes youtubeur et que vous voulez juste partager votre lien pour faire un don, vous allez dans email, vous copiez. Et donc là, on va revenir dans à propos. On va cliquer ici sur le petit stylet. Donc là, vous pouvez même mettre le lien en description de vidéo, etc., etc. Même si ici, je vous conseille de raccourcir le lien. J'ai fait déjà une vidéo dessus. Donc on va supprimer ceci parce que vous avez pu remarquer que le lien est assez long. Donc ici, titre du lien, on va faire un don. Et l'URL, on va coller. On clique sur OK. On patiente un peu. Et quand on clique sur faire un don, eh bien, on arrive sur la page pour faire un don. Donc voilà, celle-ci, vous avez donc votre adresse email, le nom de la société, etc., etc. Voilà. Donc voilà, vous avez pu remarquer, c'était très simple pour se créer sa propre page pour faire un don. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ensuite, eh bien, le lien, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, n'importe où vous voulez, dans vos descriptions de vidéos, etc., etc. Vraiment, faites-vous plaisir avec votre lien pour faire un don. Mais après, n'y allez pas non plus à du spam. Hein. Déjà, si vous mettez votre bouton faire un don dans la description de ma vidéo, là que vous regardez en ce moment, vous serez banni de ma chaîne, voilà, comme chaque fois, comme chaque personne qui fait de la publicité sur ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut!